J'adore cette boisson, l'hibiscus. Malheureusement, j'ai arrêté d'en consommer à cause du trop-plein de sucre. Et oui, nous avons toutes une maman, une tante, une cousine qui a vendu son jus de bissap, soit à la récréation, en tout cas au pays, où on peut les voir notamment, par exemple, dans certaines villes comme Sarcelles, Noisy, les mamans qui vendent leur biscuits, leur bissap dans des bouteilles de cristalline. Sauf que ce bissap-là, non pas pour les critiquer, hein, bien entendu, l'objectif n'est pas là, sont blindés de sucre. Et en fait, ça casse vraiment l'avantage, les bénéfices pour le corps. Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire ce podcast sur, on va dire, une dizaine de bienfaits de la fleur d'hibiscus sur le corps, tant sur le corps de la femme que de l'homme, des enfants, quand, je dis bien quand il est bien utilisé, quand ce jus, enfin cette plante est bien utilisée. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des vertus antioxydantes. Elle est riche en antioxydants, on le voit de par sa couleur, hein. Donc ce qui fait que ça va protéger les cellules, nos cellules, vos cellules, les cellules de vos enfants contre les dommages des radicaux libres. Vous savez, ces petits microbes qu'on ne voit pas et qui agissent dans nos corps et font que nos cellules vieillissent vite. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un aliment à privilégier. Ensuite, les personnes qui ont des tensions élevées, notamment dans les familles. Alors, je vais beaucoup parler de familles africaines puisque les personnes qui me connaissent, je suis une fille africaine. Je vais dire la fille de Monsieur Intel. Et ce qui fait que beaucoup de mes sœurs, frères, etc., parents, souffrent de cette pression artérielle élevée, qui peut être liée au stress, etc., etc. Mais bon, c'est un peu un sujet tabou de parler de ça, surtout dans nos communautés africaines. J'en ferai une autre podcast de ça. Et donc, comme je disais, des études ont montré que la consommation régulière d'infusion d'hibiscus, alors, on va éviter le trop plein de sucre, hein, n'est-ce pas, peut aider à réduire la pression artérielle, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire. Personnellement, j'en consomme souvent des fleurs d'hibiscus. Ensuite, ça va contribuer aussi à améliorer la santé de notre foie. Le central nucléaire, j'ai envie de l'appeler. Quand le foie va mal, hein, tout le corps est en branle. Et en fait, ce qui fait que l'hibiscus est bien pour notre corps, c'est lié vraiment aux composés qu'elle contient en fait, et qui vont vraiment favoriser la détoxification de notre foie, et réduire ainsi tout ce qui est dommages, maladies hépatiques. Donc c'est vraiment propice pour les personnes qui ont tendance à trop, on va dire entre guillemets, tirer sur la corde au niveau du foie. Donc c'est vraiment l'ami. Ensuite, on a tout ce qui est au niveau du cholestérol. Les études ont démontré que l'hibiscus peut contribuer à réduire le niveau de cholestérol, le mauvais, celui qu'on appelle LDL. Et donc, ce qui veut réduire tout ce qui est risque de maladie cardiaque. Et puis, il y a la partie contrôle du poids. Ça, c'est lié vraiment aux propriétés diurétiques de la fleur d'hibiscus, ou encore du bissap, ou du carcadé, vraiment en fonction des pays, on a chacun le nom, la dénomination qu'on lui donne. Et donc, du coup, ça va vraiment aider à éliminer tout ce qui est excès de liquide dans le corps. Donc, ça va aider également pour avoir un poids de forme. Aussi, ça améliore tout ce qui est au niveau de la digestion. Pour ma part, je l'utilise vraiment pour ce vertu-là. Quand j'ai trop mangé, eh bien, je me fais une infusion d'hibiscus sans rien, sans sucre, encore une fois.
Et donc, du coup, ça va soulager tout ce qui est troubles gastro-intestinaux, tels que les ballonnements, les crampes et la constipation. Ça agit bien sur la constipation, sincèrement. Aussi, c'est un soutien à notre système immunitaire grâce aux vitamines qui sont présentes. Donc, ça va aider à combattre tout ce qui est infection et maladie. Donc, c'est vraiment une plante extraordinaire. Et au niveau du stress et de l'anxiété, ça a des propriétés vraiment relaxantes. Donc, ça va aider à calmer l'esprit, à réduire les niveaux de stress, l'anxiété. Il n'y a pas que ça, évidemment, parce que en entendant ça, j'en vois qui vont aller acheter des champs d'hibiscus. Il n'y a pas que ça. Il y a bien évidemment une hygiène de vie qui va à côté, savoir, comprendre, entendre les émotions. Et à partir de là, aider, soutenir à l'aide de compléments alimentaires comme la fleur d'hibiscus. Voilà. Ensuite, ça va contribuer aussi à hydrater la peau. Et oui, la peau. Pour les personnes qui n'aiment pas boire, c'est l'occasion de boire. Boire des infusions de fleurs d'hibiscus ou de bissap, ça va vraiment aider à maintenir une peau saine et hydratée. Donc, à profiter. Je vais profiter de quelques instants pour faire mon instant pub. Vous allez en trouver des fleurs d'hibiscus dans ma boutique www.abyss.fr. Vous pourrez l'acheter et ensuite vous recevez à votre domicile. Je vais préparer avec amour le petit sachet pour vous l'envoyer. Et sachez que à chaque commande, vous allez recevoir également un guide que j'avais préparé l'année dernière avec des idées de recettes de fleurs d'hibiscus, mais vraiment, vraiment sans avoir à abuser de tout ce qui est sucre. Et du coup, vous allez découvrir d'autres façons, de nouvelles façons de découvrir, de consommer la fleur d'hibiscus. Et je pense que vous allez surprendre, mais vraiment surprendre vos convives, votre mari, peut-être qui a l'habitude de consommer la fleur d'hibiscus bien sucrée. Il aura une autre version, saine cette fois-ci. Donc, je vous mets toutes les informations en commentaire et ainsi vous pourrez passer tranquillement votre commande. Ensuite, bon, là, après l'instant pub, on va continuer sur d'autres vertus de la fleur d'hibiscus. C'est donc un soutien à la santé également des reins. Ah oui. Qui dit diurétique, dit en lien avec les reins. Donc, ça va soutenir les reins en favorisant donc tout ce qui est élimination des toxines de votre corps. Vous imaginez, là, je vous ai proposé 10 vertus. Mais je veux continuer encore et je vais vous en citer quelques-unes. Donc, ça a des vertus anti-inflammatoires, antispasmodiques. Lorsqu'il y a des grosses périodes de fatigue, ça va vraiment vous aider. Franchement, l'hibiscus, moi, je considère que c'est vraiment un cadeau de l'univers. Et vous le découvrirez, en tout cas, si vous décidez de l'acheter, vous verrez que on peut la combiner, cette plante, à d'autres plantes. Et ce qui fait une symbiose vraiment extraordinaire pour notre corps. Par exemple, la citronnelle, verveine, clou de girofle, vraiment, vraiment faire preuve de, j'aime bien dire, de créativité culinaire. Voilà. Ensuite, il y a d'autres vertus que j'ai pris dans un ancien livre, parce que avant de donner tout ce qui est, comment dire, quand je préfère faire mes recherches, voilà, je fais mes recherches et ensuite, là, je peux proposer ce type d'informations, soit par podcast ou également sur mes différents réseaux sociaux. Et là, ce que je lis dans ce livre-là, c'est que c'est un antimicrobien, un émollient et un antifongique. C'est-à-dire que ça va éradiquer tout ce qui est champignons. Aussi, je vois qu'il intervient également, l'hibiscus, pour tout ce qui est prurites vaginaux, des mycoses. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire bouillir pendant 5 minutes une poignée de fleurs
et faire la toilette vaginale matin et soir pendant 15 jours. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est cystite, prostatite, l'hypertension, c'est également une infusion ou la décoction pendant 10 minutes de pétales et avec une cuillère, un demi-litre d'eau et on boit toute la journée. Voilà. Vous voyez, il y a énormément de bienfaits de la fleur d'hibiscus qui malheureusement aujourd'hui on n'en profite pas assez parce que il y a trop de sucre. Voilà, il y a trop de sucre et le comble du comble du comble, c'est les personnes qui rajoutent de la grenadine ou sirop à la fraise. Et donc au final, on, on perd les qualités de l'hibiscus puisque du coup il y a tellement de grenadine, de sucre que bah voilà. Eh bien, je vous laisse avec cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Je vais aller à la découverte d'un autre aliment. Si vous souhaitez découvrir un autre aliment, bah, écoutez, indiquez-le moi en commentaire et j'irai faire mes investigations. J'adore investiguer parce que pour moi, c'est essentiel de savoir ce que je mets dans mon corps. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me dire, bon, bah, je veux partager tout ce que je lis dans différentes sources et pour le mettre dans un élément, on va dire, un espace euh, approprié pour que tout le monde puisse les découvrir. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye bye.